Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Salut, paix et forme à toi mon ami. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu ce matin, un reportage qui m'a fait penser à d'autres études scientifiques qui parlaient de l'eau. Et oui, l'eau, ça peut être super bon pour notre corps, mais qu'est-ce qui se cache dedans? Quels sont les secrets qui permettent d'avoir une bonne eau à boire? Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de perturbateurs qui peuvent aggraver notre santé plutôt que l'améliorer. Alors on ne sait plus si on peut boire de l'eau en bouteille, si on peut boire l'eau du robinet. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu tout ça. Alors moi, personnellement, pour tout de suite attaquer dans le vif du sujet, je utilise un distillateur. Un distillateur, on met de l'eau dedans, on appuie sur le bouton, ça tourne, et pendant 4 heures, l'eau se met à s'évaporer et elle repasse dans un tuyau et elle revient comme neuf dans un bocal en verre. D'accord? Comme si on fait un nettoyage de l'eau. C'est le même système avec la mer, l'évaporation à cause du soleil, qui devient des nuages et qu'ensuite ça vient dans nos terres et ça pleut. Et à la base, la pluie, à l'époque, 1960, enfin avant notre époque à l'heure actuelle, la pluie était très pure, on pouvait la boire. À notre époque, c'est moins possible avec tout ce qui traîne maintenant dans le ciel. On sait qu'on a pas mal de polluants dans le ciel. D'accord? Alors voilà, moi j'utilise cette méthode, ça permet d'épurer tout ce qui se trouve dans l'eau du robinet. D'accord? Je prends l'eau du robinet, je le mets dans le distillateur et ça fait le système que je viens de vous expliquer. Et c'est vraiment un processus qui peut changer votre hydratation. Et vous savez comme quoi l'hydratation pour le corps est vraiment très importante. Ce reportage que j'ai vu ce matin disait qu'il y avait beaucoup de plastique, l'équivalent de 5 grammes. Vous savez, une carte de crédit, littéralement, qu'on avale toutes les semaines. Imaginez l'impact inflammatoire que ça peut avoir dans nos intestins. Et, et même au niveau de... Après, ça provoque des pathologies, des modulations hormonales, parce qu'on sait que le plastique rentre directement dans la cellule et atteint le noyau de la cellule, d'accord? Donc ça va directement dans l'ADN faire des modulations génétiques, et ensuite, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça peut moduler la testostérone, donc la prise de muscle, hein, boum! Donc la virilité, la fertilité et aussi la puissance mentale de l'homme. Alors bien sûr, je ne mets pas à l'écart les femmes. Moi, sur cette chaîne, je coach en particulier des hommes, hein, mais même si les femmes sont bienvenues. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, le bisphénol A ou même d'autres sortes de résidus sont des perturbateurs hormonaux. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça va forcément avoir un impact quelque part. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que en tant que jeune papa ou futur papa, nous avons besoin de fertilité, de testostérone, et ce sont bien nos hormones qui nous permettent en tout cas qui font partie de la chaîne qui nous permettent d'avoir de la fertilité, de la puissance comme on dit. D'accord? Alors, pour en revenir à la purification de l'eau, il existe aussi la fontaine Berkeil, qui est d'un même niveau, hein, qui permet de transformer l'eau et de la purifier à un état vraiment très pur. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une purification de l'eau, avec des filtres à chlore, des filtres, etc. Alors bien sûr, il suffit de regarder une ou deux vidéos YouTube pour connaître son utilisation. Donc voilà. Et franchement, l'hydratation, c'est quand même la base qui peut nous permettre d'avoir de l'énergie, d'accord? Alors au début, ce n'est pas évident, d'accord? On est tous pareils, on est humains. Ce n'est vraiment pas facile de changer nos habitudes, mais essayer, c'est peut-être adopter. Au début, ça va pas être facile de
Le premier mois, ça va peut-être être contraignant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Le premier mois, c'était contraignant. La famille autour de nous se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Pourquoi tu continues pas tout simplement à boire de l'eau en bouteille? On est tous pareils. Regardez. De l'eau en bouteille, on est tous pareils. La preuve, j'en ai chez moi. On prend, on a ça dans la main, on ouvre, allez hop, c'est parti. Et pourtant, tout ce qui est vraiment facile, la facilité, on sait que ça entraîne des difficultés dans le futur. D'accord? La facilité entraîne des difficultés plus tard. Alors que si on affronte nos difficultés maintenant, on sait qu'on peut prospérer dans la vie plus facilement. On se prépare au futur. Après, bien sûr, je ne dis pas, il ne faut pas préparer, toujours préparer. Par moment, il faut être un peu plus téméraire, foncer dedans. Mais voilà, avoir le juste milieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on atteint nos limites là-dessus, au niveau de l'eau, et qu'il faut se prendre en charge au niveau de l'eau. Et je voulais vous partager ces informations, parce que c'est maintenant devenu primordial pour moi, mais sûrement pour vous aussi, de prendre soin de votre eau. Un point intéressant aussi que je voulais rajouter là-dessus, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement que la vitamine E arrive à poser son doigt sur le métaux lourd qu'est le plastique et arrive à nous en détoxifier. Et c'est bien la seule qui arrive à nous dépolluer un petit peu notre corps de ces métaux lourds. Et où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve dans l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est bel et bien la base de la construction du modèle alimentaire méditerranéen. Et c'est pour ça que la nutrition fonctionnelle a pour base le plan alimentaire de base, que c'est le modèle alimentaire méditerranéen. Imaginez une cellule, elle est perturbée au niveau de son noyau, et là elle doit se reproduire au bout d'une journée. Eh bien elle va mal se reproduire. D'accord ? Elle va mal se reproduire, parce que quand elle va faire la mitose, elle va se transformer et paf, elle va se séparer. Quand elle va se reproduire ou même se désagréger et redevenir cette cellule-là, eh bien, elle va peut-être mal se reproduire, faire des modifications génétiques entraînant des perturbations, malabsorption au niveau de l'intestin. Donc on absorbe mal les nutriments, et qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à prendre de muscles, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes au niveau des autres organes autour, le cerveau, la thyroïde, le métabolisme. Les mitochondries qui gèrent notre énergie ne reçoivent plus les bons nutriments, ou pas assez. Et l'hydratation joue un rôle majeur dans tout ça. D'ailleurs, dans l'un des piliers de la nutrition fonctionnelle, qui est l'alimentation, juste en dessous, il y a marqué hydratation. Pour vous dire à quel point on met l'hydratation à l'importance là-haut. D'accord? D'ailleurs, si on a un problème intestinal, on regarde en premier l'hydratation. Tellement que l'eau joue un rôle majeur dans la régulation, par exemple, du métabolisme, de la vitesse de l'intestin. Constipation, diarrhée, problèmes intestinaux, absorption intestinale, hydratation, qu'est-ce qui se passe? D'accord? 35 ml par kilo de poids de corps. Voilà ce que vous devez compter. Moi, c'est simple, je pèse 100 kg, je fais x 35, je dois boire 3,5 litres. Environ. En plus, avec ma séance de sport à côté, je dois rajouter environ 500 ml. Voire 1 litre. Non seulement pour prendre soin de mes reins, parce que l'activité physique va créer beaucoup de déchets. Les reins vont devoir travailler pour me détoxifier de tous ces déchets. Par exemple, la créatinine, d'accord, très élevée lorsqu'on fait de l'exercice physique. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un bilan sanguin, rénal, avec la créatinine le jour même, voire même le lendemain, d'avoir fait de l'exercice physique. On attend 2 ou 3 jours. D'accord? Tout a du sens. Et l'hydratation a du sens et de l'importance. Voilà mon point de vue au niveau de l'hydratation à ce jour. Si vous avez besoin d'un plan alimentaire personnalisé, pour avoir de la puissance, de la prise de muscle, pour éviter la fatigue, du stress oxydatif,
vous me contactez et on verra ce qu'on peut faire. À bientôt, gardez la forme.